Hello, hello, Isabelle de Fernaise avec vous sur la chaîne Renaître Jinshin Jutsu. Je vous accueille avec plaisir dans cette belle communauté. Là, vous me voyez avec le sourire, avec une niaque d'enfer, mais sachez que ce n'est pas toujours comme ça et que ce n'a surtout pas toujours été comme ça. 43 ans. Non, ce n'est pas mon âge d'aujourd'hui, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour me sentir pleinement vivante. Pourtant, j'avais coché toutes les cases que la société, que la famille m'avait vendues pour avoir une vie heureuse. Faire des belles études. Check. Trouver un boulot stable. Check. Me marier. Check. Avoir des enfants. Check. Devenir propriétaire. Check. Tout pour être heureuse. Et pourtant, c'était pas le cas. Alors, je ne dis pas que toutes ces années ont été des années de malheur, non, on n'en est pas là non plus. Mais au bout du compte, j'avais toujours un sentiment de vide, de pas assez. Et il m'a fallu plusieurs séparations. Il a fallu que je touche à un moment donné un peu plus le fond, que je me retrouve à pleurer toutes les nuits, que je me retrouve à ne plus manger, pour me dire à un moment donné, non, stop, c'est plus possible. Plus jamais je veux me retrouver dans cet état, je veux reprendre ma vie en main. Et là, comme par magie, des clés se sont présentées à moi. Une coach qui m'a vraiment aidée par tous ces éclairages, la méditation de pleine conscience qui m'a vraiment donné aussi la possibilité de prendre du recul et de me rendre compte que ça faisait 43 ans que je vivais en mode pilotage automatique. Pilotage automatique, c'est-à-dire que c'est notre mental qui décide de tout et on n'a aucune réflexion là-dessus, on ne prend pas de recul, on ne se pose pas de questions, on ne se dit pas tiens, comment est-ce que je fonctionne, est-ce que peut-être je pourrais changer, est-ce que peut-être je pourrais voir ce qu'il y a là derrière et comment je pourrais améliorer ma façon d'être. Tout ça, ça n'existait pas pour moi avant ça. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'on pouvait s'aimer soi-même. L'amour de soi, mais j'avais jamais entendu ça avant, c'est possible ce truc, on peut vraiment s'aimer soi. Mais moi, on m'a toujours dit qu'on devait aimer les autres. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment je fais ça surtout? Est-ce que ça m'est vraiment autorisé de me replacer au centre de ma vie? Ça demande réflexion et ça demande travail. Eh bien, je vous dis que oui. Et je me suis dit oui. Je me suis choisie. Et ça a véritablement transformé ma vie. Après la méditation de pleine conscience, j'en suis venue au yoga, qui m'a fait énormément de bien parce que non seulement ça me permettait de prendre encore plus de recul, mais de sentir dans mon corps ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas, de me réapproprier mon corps, qui a toutes les réponses. Et après être devenue professeure de yoga, sur mon parcours, j'ai rencontré le Jinshin Jutsu, bien sûr, et qu'on pratique sur soi par ce qu'on appelle l'aide à soi-même. Et ça a été pour moi la cerise sur le gâteau, ça a complètement transformé ma vie et j'ai pu faire des choix radicaux pour vraiment aller d'avant. Oser se choisir, c'est d'abord commencer à faire des choses tout seul ou toute seule. Aller se promener en nature. Au début, j'avais besoin de mon chien pour avoir le sentiment de ne pas être toute seule. Après, j'ai apprécié d'y aller seule quand mon chien n'a plus été là. S'offrir un restaurant toute seule. Aller à un concert toute seule. Voyager seule. Puis je me suis offert des retraites en silence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça m'a fait tellement de bien. J'ai au fur et à mesure réalisé que j'avais des besoins et des valeurs. Ah ben oui, tiens, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionnait pas bien, parce que je ne les écoutais pas avant. Je ne savais même pas que j'avais des valeurs et que ce que je faisais allait à l'encontre de ce que vraiment j'avais envie. Donc se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi est prioritaire dans la vie. J'ai ainsi appris à m'aimer moi-même un peu plus chaque jour. Alors c'est pas encore au top, mais j'avance. J'ai appris à m'aider moi-même grâce au Jinshin Jutsu. Tous les jours, je pratique un peu. Mon corps, mon mental, mon âme me disent merci chaque jour. J'ai petit à petit ainsi appris à mieux me connaître, à savoir ce qui était juste ou pas pour moi, à écouter cette petite voix intérieure, cette intuition, le cœur qui dit oui ou qui dit non. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée à complètement changer de vie, à démissionner, à vendre la maison que j'avais en Belgique pour
déménager vers la France, vers la Bretagne et venir m'installer en tiny house et à me donner l'opportunité de vivre uniquement de ce que j'aime faire, accompagner le plus de personnes possible à oser elles aussi se choisir, à transformer leurs inquiétudes en confiance, en sécurité, à transformer les peurs en courage et à avancer vers une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse. Maintenant que j'ai rempli ma coupe, mon verre de tout ce qui est bon pour moi, eh bien il déborde et je peux partager. C'est pas pour autant que la vie est rose tous les jours et qu'il n'y a pas de difficultés. Oh que non! D'ailleurs, je vous raconte dans une prochaine vidéo comment j'ai vécu tout ce changement cette dernière année. On va faire le point ensemble si ça vous dit. Mais ce que je sais, c'est que je suis en gratitude chaque matin de me lever dans cet espace que j'aime tant. Je suis en gratitude d'avoir trouvé une nouvelle famille d'âmes avec des gens merveilleux autour de moi. J'ai beaucoup plus confiance en moi et en la vie. Cette dernière année m'a montré qu'elle avait beaucoup de cadeaux à m'offrir à partir du moment où je lâche prise et où je me laisse porter par ce qu'elle a à me proposer. Je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine. Mais à certains moments, je me suis vraiment sentie seule sur ce chemin. Incomprise par tous les gens qui m'entourent, regardée parfois un peu de travers. J'aurais aimé me sentir beaucoup plus accompagnée, beaucoup plus entourée. J'aurais aimé un endroit avec des personnes avec qui discuter, avec qui échanger, partager. Ce qui est le cas enfin aujourd'hui pour moi. Mais c'est pour ça que j'ai créé la communauté Renaître, pour que vous puissiez avoir accès vous aussi à tous ces outils et qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse oser enfin être soi. C'est pour ça que j'ai appelé cette communauté Renaître avec le petit jeu de mots être dans Renaître, parce que c'est vraiment ce cheminement d'oser être enfin soi. Retrouver l'énergie, retrouver la santé, gagner en confiance et en sérénité, goûter au lâcher-prise et à la liberté d'être vraiment qui on est. Et vous savez que l'outil essentiel qui m'a aidé à transformer, à transmuter tout ça, c'est pour moi le Jinshin Jutsu. Un peu de pratique au quotidien, ça change vraiment tout. C'est pour ça que dans cette communauté, eh bien, j'ai créé une plateforme, une vidéothèque, dans laquelle il y a déjà plus d'une soixantaine de vidéos d'1 heure d'aide à soi-même, de Jinshin Jutsu, pour vous aider à pratiquer au quotidien. Et chaque semaine, on se retrouve en live pendant 1 heure pour pratiquer ensemble. On a aussi des petits moments où on peut échanger, où on peut se déposer, des petits cercles de parole. En plus de ça, il y a un atelier par mois qui est proposé pour se reconnecter à soi d'une manière différente, peut-être avec la numérologie, peut-être avec le yoga, peut-être avec de la communication non violente, etc. Explorer différents outils et que vous puissiez voir ce qui vous convient à vous. Et je vais mettre aussi bientôt en place du coaching collectif 1 à 2 fois par mois dans cette belle communauté. Et comme je sais que les temps sont difficiles pour tout le monde, la facilité, c'est que pour avoir accès à cette communauté, c'est juste un petit abonnement mensuel qui te permet d'avoir accès à tout. Et ça serait avec une grande joie que je t'y accueillerai. Les liens sont en commentaire dans la description. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une petite pratique ensemble, déjà pour vous rendre compte de ce que ça peut vous apporter quelques minutes d'aide à soi-même par jour. Alors la proposition, là maintenant, ça va être d'envelopper simplement l'un de tes pouces, le gauche ou le droit, de fermer les yeux, de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi. Peut-être qu'il y a des bruits, qu'ils te dérangent ou pas, peu importe, ils sont là, les accueillir tels qu'ils sont. Peut-être qu'il y a une odeur. Et puis si tu te tournes vers ton corps, sentir, tiens, comment est-il posé là sur son support? Est-ce que je peux relâcher un peu plus? Est-ce que je peux me déposer davantage? Avec peut-être les pieds qui touchent le sol, sentir ce contact. Les fesses sur la chaise, sur le fauteuil, sur le support, peu importe. Ah, comment sont les épaules? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce que je peux pas les abaisser un peu? Est-ce que je peux pas relâcher l'espace entre mes sourcils et l'espace de mes mâchoires et me détendre davantage? Et oh, constater que, ben oui, je respire en fait.
Il n'y a pas à changer la respiration, il y a juste à observer comment elle se joue d'instant en instant. Et puis poser l'attention peut-être sur cette main qui enveloppe le pouce et sur le pouce qui est enveloppé. Le pouce qui nous permet, notamment, parmi tant d'autres choses, d'apaiser toutes nos inquiétudes. Et puis tranquillement, envelopper le doigt juste à côté, l'index. Et observer une différence de sensation. Le pouce était chaud, l'index que je prends maintenant, il est un peu plus frais. Il va se réchauffer avec le fait d'être enveloppé. Enveloppé délicatement. Sans pression, sans massage. Expirez toute saleté, toute crasse, toute poussière. Imaginez cette énergie qui descend de la tête jusqu'au bout des orteils. Et après peut-être une petite pause, se laisser inspirer. Et laisser l'énergie nouvelle nous nourrir en abondance des pieds jusqu'à la tête. C'est ce qui se produit à chaque respiration. Et à chaque expiration, ici en enveloppant l'index, je peux permettre à mes peurs de descendre à la terre, d'être compostées, de ne plus me paralyser. Puis je vous propose de venir entourer le poignet dans le prolongement du petit doigt, en mettant peut-être le pouce au centre de la paume de la main. Et déposer comme ça, continuez les yeux fermés, à sentir. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste à être là, avec les sensations qui se jouent d'instant en instant, avec peut-être les pensées qui partent à gauche, à droite, c'est ok. Laissez tout être tel que c'est. Et observez votre état d'être général. Observez le calme qui s'installe. Envelopper le poignet de cette manière permet vraiment d'apaiser tout le système nerveux. Un endroit formidable en cas de crise d'angoisse, de panique, de stress. Et puis en plus, si je mets le pouce au centre de la paume de ma main, eh bien, en fait, j'harmonise tout en moi. Parce que je suis en contact avec mon énergie de vie individualisée, ce qu'on appelle en Jin-Shin-Jutsu le courant central, ma batterie de vie, qui aide et harmonise absolument tout en nous. Deux, trois mouvements très très simples que vous pourriez implémenter dans votre quotidien
pour sentir jour après jour plus de paix, plus de joie, plus de lucidité dans vos choix, plus d'énergie, plus de gratitude pour la vie et de lâcher prise. Alors vous pouvez choisir de rester ou vous pouvez choisir de lâcher. Mais testez par vous-même un peu chaque jour. Et puis venez tester encore de manière beaucoup plus grande en rejoignant la communauté, en voyant tout ce qu'elle peut vous apporter. Allez faire un petit tour sur le lien que je vous mets ici en dessous. Faites-vous votre propre idée, mais surtout, ayez le courage de vous choisir. Je vous promets que ça change la vie. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à me permettre d'agrandir ma communauté aussi sur les réseaux, sur YouTube, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant cette vidéo et puis en nous retrouvant bientôt de l'autre côté de l'écran dans cette belle communauté Renaître dans laquelle je vous attends. Et je serai très très heureuse de vous connaître davantage et de partager avec vous. Alors à très bientôt là-bas ou dans une prochaine vidéo.